Acheter vélo, le must du high-tech, un espace de plus de 300 mètres carrés de vélo à vous couper le souffle. Colnago, Scott, BMC et des performances reconnues. Des watts, vous en aurez avec des vélos à assistance électrique, location et assurance tout type de vélo. Facilité de paiement en 3 fois de 2 à 60 mensualités. Une équipe de professionnels à votre écoute en toutes circonstances. Acheter vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. 229 impasse Les Palétuviers, zone industrielle de Jarry, Boisvert, 87 129 Bémao, 0590 53 19 85. Filet, en fiao de ou. Ah, pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais Filet, pas obligé de faire ça. Mais nos outils à pas moi. Son lot de n'y a case là, pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça? Mais qui est assainissement? Avec eux, c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, Filet. Outils au là. En parler, bah. Carrière assainissement tout partout en Guadeloupe. Mi numéro, ouais. 0590 20 0020. Vélo Passion, l'excellence en matière de vélo, loisirs et professionnels. VTT, BMX, route, toute génération confondue. Une équipe dynamique et expérimentée, sans commune mesure, formée pour vous accueillir. Nous vous proposons une large gamme d'accessoires, la vente de pièces détachées, l'entretien, la réparation. Vélo Passion, zone de Dorville à Bémao. 0590 684 412. Le sport, c'est notre affaire. Bécane Caille Palais. Motomania, Vélo Passion, Carukera Assainissement et Village de Canada à Marie-Galante vous présentent Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver avec quelques minutes d'avance. Et puis l'horaire a quand même été bousculé, changé, même puisque d'habitude c'est le lundi soir 21h que nous nous retrouvons, mais ce soir c'est 20h, une heure avec des athlètes, j'imagine. Je ne sais pas, mais on verra dans quelques instants. Merci de cette confiance que vous nous accordez. C'est vrai que nous sortons donc de cette semaine de championnat du côté de l'île aux 100 moulins avec pas mal de bons champions et de championnes. Nous reviendrons dans quelques instants en images. Les premiers Jeux de la Caraïbe, c'est du 29 juin au 3 juillet. Vous avez certainement entendu parler donc de ce grand événement. C'est les premiers Jeux en tout cas de la Caraïbe. Et pour nous sur le plateau pour en parler, Julien Chipotel, directeur des Jeux de la Caraïbe. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être là, Jean-François. C'est tellement vite à ce bateau-là. Je suis déjà arrivé, je suis à peine arrivé. Je suis déjà sur le plateau. En tout cas, ça fait plaisir. Puisqu'avec merci vous, pour l'invitation. Avec vous, donc on verra un petit peu toute la logistique. Comment est-ce que vous avez fait émerger aussi ce très beau projet? Parce que des athlètes, des champions, nous en avons. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu Marie-Galante avec les différents champions, les cadets, les minimes. En cyclisme, je ne sais pas si vous avez suivi. Non, j'ai pas pu suivre. Mais bon, vous aurez un petit peu tout ça dans quelques instants. Merci d'être là. Et puis on le dit assez souvent, la Guadeloupe, c'est un archipel. Quelquefois, on va un peu trop loin, on cherche. Et souvent, le bonheur est pas très très loin. Parce que j'ai eu l'occasion de faire quand même 10 championnats des petits pays de la Caraïbe. Je connais un petit peu la Copacie. Je sais comment ça se passe un petit peu à côté de nous. Hein. Donc, à vol d'oiseau, pas très 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 loin. Donc, monsieur Brian qui secoue la tête, je pense qu'il comprend aussi bien évidemment ce que je dis, puisque c'est le président de la CANOC, Brian Lewis, comme Carl Lewis. You are Carl Lewis? Brian, You? No relation to Carl Not Carl Lewis? No relation to Carl Lewis. Okay. You are? The one and only Brian Lewis. You are Brian Lewis. Yeah. Cool. Good evening, c'est ça? Good evening. Welcome in Guadeloupe, welcome in Challenge. Et puis avec nous, pour traduire un peu tout ça, vous avez compris que moi je veux certainement me mêler. Parce que la langue de Shakespeare, moi on a des difficultés, j'arrête même. Bonsoir Midji Verdol. Bonsoir Pascal Abaton. Voilà, merci Midji Verdol d'être là, puisque sans vous, je pense que Julien on peut faire aussi, mais bon, avec Midji Verdol, donc on fera un petit peu cette traduction bien évidemment avec le président de la CANOC, Brian Lewis. Avec lui, je pense que Brian Lewis, Midji Verdol, c'est pas ses premiers jeux, ici en Guadeloupe.
mais on va faire beaucoup plus amplement connaissance avec lui. Alors la toute première question, c'est depuis combien de temps justement, je ne sais pas si ces jeux existent à la Caraïbe, je ne sais pas, on est là pour apprendre, pour connaître un petit peu comment ça se passe, puisque bon, ça débarque chez nous, les jeux de la Caraïbe, alors qu'on disait il faut que la Copaci puisse s'intégrer avec la Guadeloupe, les autres îles aussi. Alors la toute première question, depuis combien de temps les jeux de la Caraïbe, en tout cas des jeux, existent au sein donc du bassin caribéen? Et puis la deuxième question en une, la Guadeloupe, pourquoi? Since when the Caribbean have their own games, and why Guadeloupe is hosting the first games? Well, I think it's very important for the youth and young people in the Caribbean and Guadeloupe for the Caribbean Games to really develop. And at the level of the Caribbean Association of National Olympic Committees, CANOC, we are very determined to have the games, and Guadeloupe have been very brave and courageous, the Guadeloupe National Olympic Committee and Sport Federation. You can go ahead. Alors, je pense que déjà, je souhaite tout d'abord remercier la Guadeloupe et le Comité olympique de la Caraïbe de permettre à cette jeunesse de la Guadeloupe, pardon, le Comité olympique de la Guadeloupe de permettre à cette jeunesse de la Caraïbe de pouvoir recevoir ces Jeux qui vont se tenir cette année pour la première fois en Guadeloupe. Donc, il est en train justement de nous remercier, M. Brian Lewis. Et you can go ahead. The question is, since when we have these games, these Olympic Games in the Caribbean? Okay, so it's actually the first time we're having the games. Originally, it was supposed to be held in 2009. And, c'est pour nous la toute première fois que ces Jeux-là se tiennent. Normalement, ils devaient se tenir en 2009. Yeah. So, you know, hosting the Caribbean Games has always been a dream of the Caribbean and CANOC. Recevoir des Jeux de cette taille de la famille olympique, c'était un rêve que l'on nourrissait depuis très longtemps à l'échelle de la CANOC. And our 30 members, including Guadeloupe, have always had that determination to host a Caribbean game. Alors nos 30 membres, et incluant la Guadeloupe, avaient cette volonté de recevoir ces Jeux et de pouvoir les faire se tenir dans la Caraïbe. Peut-être un petit lapsus révélateur, j'ai cru subtilement comprendre qu'il allait parler de la Martinique, non? Non, pas du tout. He's asking if you talked about Martinique. I said Guadeloupe. Il said Guadeloupe. Il a dit la Guadeloupe. Il a dit la Guadeloupe. Non, mais j'ai cru comprendre comme si la Martinique, parce que c'est vrai quoi. Bon, c'est que la Martinique n'est pas très très loin non plus d'ailleurs. Et puis la Martinique. Ah d'accord, la CANOC. Alors c'est vrai qu'on a tendance à se mélanger un petit peu les pinceaux. Il y a la Copaci, il y a CANOC. Donc on rappelle que c'est l'association des comités nationaux olympiques. C'est la CANOC. C'est ça, c'est bien ça. Et puis il y a la Copaci aussi. La Copaci, c'est une confédération effectivement qui est propre au sport du cyclisme. Donc, par exemple, nous, effectivement, quand on construisait Vous avez consulté la Copaci. Les épreuves, etc., à chaque fois, on consultait. C'est Pelaes, c'est ça? C'est Pelaes, exactement, le président. Le président. Donc, qui a nommé un délégué technique, qui est Michel Marissette. Je pense que Martinique. Vous devez le connaître exactement. Très bien. Et donc, en fait, on a fait ça avec chaque sport. On a la partie technique du sport a été gérée par la Confédération. Donc, Confédération de basket de la Caraïbe, Confédération panaméricaine de judo, la Copaci pour le cyclisme, etc. Très bien. Et la CANOC, pour le coup, c'est l'association des comités olympiques caribéens, donc qui représente le mouvement sportif olympique dans la zone. Donc, les membres, ce sont les comités olympiques des pays de la zone, Barbade, Trinidad, etc. Alors, Julien Chipotel, on rappelle que vous êtes directeur des Jeux de la Caraïbe, mais vous représentez aussi le cross. C'est ça? Oui, de toute façon, je suis le cross est l'organisateur des Jeux en tant que comité olympique de Guadeloupe. Donc effectivement, moi, ma mission est essentiellement sur les Jeux. Mais le cross, effectivement, représente le mouvement sportif au niveau local. Ouais, local. Ouais. Donc voilà. Pourquoi ça a un peu de mal à prendre avec les ligues et les comités? Parce qu'on sait que le cross normalement devait être un peu fédérateur, parce que on le sait. Pourquoi ça a du mal? À quel niveau? Oui, parce que normalement le cross devrait représenter toutes les ligues et comités.
Oui, je pense qu'à notre niveau, en tout cas, oui, ça se fait. Nous, on est en contact avec, en tout cas là pour les jeux, en tout cas avec les 7 ligues et comités des sports représentés aux Jeux de la Caraïbe. Et puis donc justement, là ça c'est permis par le fait que le cross, justement, soit composé de toutes les ligues et comités. Donc pour les rapports et les contacts, etc., il n'y a pas de souci. 7 disciplines, c'est ça. Il devait y avoir plus, non? Non, ça a toujours été 7. Pourquoi 7? Il y a d'autres disciplines qui sont un petit peu... Alors pourquoi 7? Ça vient du cahier des charges de la CANOC. Il faut savoir que ces jeux sont considérés comme des mini-jeux. Donc il y a un minimum de 5 sports à avoir et un maximum de 7. Il y a certains sports qui sont imposés par rapport à l'athlétisme, la natation, qui sont clairement les sports olympiques phares. Il y a le netball aussi, qui est important pour la CANOC parce qu'il est très pratiqué dans la Caraïbe. On avait un sport de combat, donc c'était le judo, et un sport collectif. Ensuite, la Guadeloupe, du coup, par on va dire sa touche locale à ajouter le cyclisme, bien sûr, par rapport à la popularité, et à ajouter le futsal, et si je ne dis pas de bêtises, le basket 3-3. Pourquoi le futsal? Pourquoi pas le foot Alors pour 2 raisons. La première raison, c'est que tout simplement il y a moins de joueurs, donc c'est plus économique. En termes de budget, ça représente moins de personnes à loger, etc. Et aussi parce que ce sont des jeux qui sont réservés aux moins de 23 ans. Et toutes les pratiques un peu nouvelles comme le basket 3-3, le futsal, ce sont des sports qui ont été testés en premier lieu aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc c'est-à-dire que ça a un côté un peu plus dynamique, un peu moins vieillot entre guillemets que les sports traditionnels, que les pratiques traditionnelles. Donc c'est pour ces 2 raisons. Brian Lewis, qu'est-ce que vous attendez justement avec Midji Verdol qui va donc introduire? Qu'est-ce que vous attendez justement de ces jeux, ces premiers jeux de la Caraïbe? What are your expectations from these first games, the first ever Caribbean Games? We have big expectations. Nous avons de grosses attentes. The overall vision and objective is also to inspire the youth and young people of the Caribbean and Guadeloupe, the host country, to dream, and that regardless of the obstacles and hurdles, coming off of COVID-19, there have been a lot of challenges also within Guadeloupe, but it's about having that indomitable will and self-belief, and that is what we are hoping to inspire the youth and young people. Alors, c'est un projet qui a une vision très grande de justement inspirer la jeunesse guadeloupéenne et caribéenne par extension à rêver grand, à les inspirer à voir loin, à imaginer des objectifs très, très précis et chercher à les atteindre, à relever et à surmonter les challenges, à relever des challenges et à les surmonter, à outrepasser le challenge du Covid-19 et pas seulement ce challenge-là, les autres que l'on a rencontrés à travers l'organisation des Jeux en Guadeloupe, surtout motiver la Guadeloupe et la Caraïbe à être unis et motivés et déterminés pour tenir ces Jeux afin de leur donner une rayonnance à l'échelle caribéenne et peut-être même plus. Même plus, très bien. Parce que quand on entend les Jeux, premiers Jeux de la Caraïbe, on pense aux Olympiques. Et Julien vient de le dire aussi, qui fait le rapprochement tout de suite avec les disciplines cadrées aussi aux Olympiques. Alors, Brian Lewis, vous sentez que la Caraïbe est un vivier, c'est un vivier avec des sportifs, et que nous sommes loin d'aller aux Jeux Olympiques. Je ne sais pas, peut-être que vous avez envie aussi que nous ayons notre drapeau, un drapeau caribéen pour, je ne sais pas moi, parce que je ne sais pas, j'essaie de comprendre. He's asking if you feel like the Caribbean is the space, is a real strong potential place for representing the one Caribbean nation as one population at the official Olympic Games further in the future? Well, we are individual countries, but unity is our strength, and our strength is unity. And what has been happening more and more is that collaboration and cooperation to help share resources and help
unite to support each other and the youth and young people. And that is what the Caribbean Games symbolizes. And, it is also important because there are many people around the world that feel that we in the Caribbean cannot organize anything. Yeah, en fait, réellement, c'est un projet qui, effectivement, a pour objectif de mettre en valeur, effectivement, notre identité respective, puisque nous sommes plusieurs pays différents dans la Caraïbe, mais aussi à mettre en avant cette identité unique qui est celle d'une population qui peut fonctionner ensemble, qui veut coopérer ensemble, qui veut mettre en commun les moyens, les ressources pour évoluer et pour donner une image de la Caraïbe à l'échelle internationale comme étant un vivier, un espace qui sait fonctionner et qui sait justement organiser des choses et justement défaire cette réputation que certains peuvent accoler à la zone Caraïbe comme étant une zone qui ne sait pas gérer certaines choses, certaines situations, certains projets. Et l'objectif est de montrer que non, ce n'est pas cela, ce n'est pas vrai. Oui, nous sommes en mesure d'être forts, d'être unis et de coopérer, de réaliser. Julien, oui. Also, oui, allez-y. Beyond just this particular game, what is also important for Guadeloupe, Martinique, French Guiana, and seven of the CANOC members is that we have been all pushing and fighting for them to participate in the Pan American Games, to give the youth and young people of these 7 countries an opportunity on a higher level. And that has been met with significant resistance. So what is going to happen between the 29th of June and the 3rd of July is that the president of the Pan Am Sports will be here. And this also presents an opportunity for Guadeloupe and these 7 countries and their young athletes to show what they can do and why it is important for them to be in the Pan American Games. And that's also a huge aspect of it that is very important and goes beyond just the games. Alors aussi un aspect très important que je veux relever, qui est bénéfique à la Guadeloupe, la Martinique, à la Guyane et aussi aux 7 autres membres qui veulent participer aux Jeux panaméricains, qui participent aux Jeux panaméricains, de leur donner une possibilité de participer à une autre échelle des Jeux olympiques et des Jeux qui leur sont proposés jusque-là, des compétitions sportives de haut niveau. Il y a les Jeux panaméricains, qui sont des jeux, justement, le niveau juste en dessous des Jeux olympiques, qui sont des jeux très importants et qui offrent de grandes opportunités aux athlètes de notre région. Et jusque-là, ces territoires que sont les nôtres ont beaucoup souffert et beaucoup combattu, on va dire, bataillé pour participer à ces jeux, pour être reconnus comme étant des participants officiels de ces jeux. Et le fait de pouvoir offrir cette fenêtre entre le 29 juin de cette année et le 3 juillet, de montrer que nous sommes là, que nous existons par le sport et que nous allons aussi recevoir le président de Pan Am Sport qui fait le déplacement très spécialement pour ces Jeux inauguraux en Guadeloupe, qui sera là pour voir ces Jeux, pour participer à ces Jeux, de pouvoir porter la voix sur notre travail et offrir cette fenêtre d'opportunité à notre jeunesse des Antilles-Guyane française, mais également caribéenne par extension, pour accéder à cette grande compétition sportive qui est celle des Jeux panaméricains, qui sont, on sait tous, le dernier niveau avant les Jeux olympiques. Ouais. Donc il y a beaucoup d'enjeux à plusieurs échelles et qui dépassent le simple fait de réaliser une belle compétition sportive en Guadeloupe, mais offrir une grande fenêtre à nos territoires et à notre jeunesse guadeloupéenne et caribéenne. D'accord. Julien Chipotet, donc avant de parler donc de l'aspect financier, parce qu'on imagine c'est un coût financier quand même assez lourd, les espaces sont déjà fin prêts pour accueillir toutes ces disciplines. Déjà pour le futsal, pour oui, la natation. les sites sportifs, c'est les sites qu'on connaît déjà bien en Guadeloupe. Donc il n'y a pas forcément de travaux à faire. Ça sera des petits ajustements sur plus l'organisation, la logistique sur place au moment. Ensuite, bien sûr, il y a les lieux d'hébergement.
bien sûr, qui sont déjà aussi existants. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. C'est vraiment des derniers ajustements au niveau des inscriptions des athlètes. Bien sûr, on travaille avec les ligues aussi pour l'organisation proprement dite des compétitions. Mais ça, il n'y a pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Alors, on sait aussi que ce soit la Copa-C ou que ce soit donc, actuellement donc, la CANOC, ce sont des associations qui sont assez exigeantes. En termes donc, financiers, ce sera la Guadeloupe qui va donc financer tout ce projet. Alors on a plusieurs partenaires financiers. Hein. On a le gouvernement français, qui est un de nos plus gros financeurs. On a bien sûr les collectivités locales comme le département, Cap Excellence, la Riviera du Levant. On a également la CANOC aussi qui met de l'argent. Donc voilà, il y a plusieurs contributeurs financiers. On a aussi des partenaires privés. On a le Crédit Agricole, on a Digicel, on a Trace, etc. Enfin voilà, je ne sais pas si je peux les nommer d'ailleurs à l'antenne, excusez-moi. Il n'y a pas de souci, après il y a une grosse boîte à la sortie, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, tout cela assemblé fait qu'on arrive à justement soit augmenter notre budget, en tout cas augmenter nos produits, ou alors soit on arrive à réduire nos charges par des échanges marchandises, etc. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que j'ai eu l'occasion, je parle de la Copa-C, je parle de ce que je connais aussi. La Copa-C, c'est un peu ça, c'est le pays, on parle de pays, de petit pays de la Caraïbe, c'est comme ça qu'ils parlent un peu des îles. Le pays organisateur est toujours doté d'une somme en dollars. Oui. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. On ne va peut-être pas donner la somme ce soir, mais c'est vrai que qui permet. Oui, c'est ce qui se passe généralement aussi aux Jeux Olympiques. Le comité d'organisation, donc le pays organisateur, a une part des recettes, par exemple, des droits télé. Donc, c'est-à-dire que le CIO, en tant qu'organisation propriétaire, reverse une partie des droits télé, qui est quand même une somme assez considérable, qui permet au comité d'organisation de fonctionner, etc. Donc, c'est effectivement une pratique qui est habituelle dans ce milieu. Alors, justement, par rapport à la CANOC, qu'est-ce qu'ils vont demander ? Ils viennent avec leurs moyens logistiques, moyens médiatiques pour pouvoir diffuser un peu tout ça. Comment est-ce que ça va se passer ? Ou alors une télé locale, je ne sais pas, peut-être publique. Pourquoi pas, on ne sait jamais. Pour justement parler, monsieur le président Lewis parlait de Panam Sport précédemment, qui est la confédération panaméricaine, on va dire, olympique, qui met à disposition son équipe de production TV, donc qui va venir et qui va diffuser les événements, les compétitions en direct. Ils ont une plateforme digitale, un site internet où justement on aura jusqu'à 5 sports en fait disponibles. Donc ils ont une application également. Et puis ils vont distribuer le signal bien sûr à une télévision publique locale. Mais donc les compétitions seront retransmises en direct. Je comprends que vous avez aussi touché cette fibre guadeloupéenne, la télé locale et d'autres télés et d'autres chaînes, comme nous sommes friands donc de sport. Est-ce qu'ils ont été quand même assez souples par rapport à ça, ou ils ont été intransigeants? Non, c'est non. Vous parlez de Panam Sport, l'équipe de Panam Sport. Panam Sport ou je sais pas. Non, enfin alors la CANOC en tant que propriétaire des Jeux, effectivement, ce sont ces images entre guillemets. Le souhait de la CANOC était que ça soit distribué au plus grand nombre, notamment dans la région Caraïbe, puisque le but, on est quand même très attaché à la télé. Toujours dans nos régions Caraïbes. Panam Sport, c'est un peu plus compliqué, puisque du coup, ce sont des raisons de façon un peu financière, comme ils font tout le travail pour capturer entre guillemets les images. Mais finalement, ils ont accepté en bonne intelligence. Et puis nous, de toute façon, on doit trouver aussi d'autres alternatives. Pas tous les sports seront retransmis. On a par exemple le cyclisme sur route qui ne sera pas retransmis dans le cadre dans le partenariat avec Panam Sport. Donc ça laisse ouvert à d'autres chaînes qui sont intéressées de retransmettre le cyclisme. D'accord, très bien. Écoutez, ce que je vais vous proposer, c'est de faire cette bonne réclame, et puis nous revenons sur cette deuxième partie pour parler donc des Jeux de la Caraïbe du 29 juin au 3 juillet. À tout de suite.
De retour avec ce challenge spécial. Nous parlons donc de ces Jeux de la Caraïbe qui ont lieu du 29 juin au 3 juillet avec nous, Brian Lewis. Mais c'est vrai, vous pouvez nous poser la question, est-ce qu'il a été athlète sportif? Parce qu'il a l'allure d'un athlète. Have you been an athlete? Have you been an athlete? Because you have you look like you've been one. I try. Il a essayé. J'ai essayé. Il est modeste. Just speak the truth, please. Alors, j'ai été justement un vrai athlète. J'ai fait de l'athlétisme quand j'étais jeune et après j'ai terminé dans le rugby. Ouais. Donc oui, c'est un réel athlète. Julien l'a constaté aussi, je crois ça. Vous l'avez vu, Julien, quand on regarde la morphologie un petit peu de Brian Lewis, puis avec un nom comme ça, même si c'est mâché, il faut mâcher quand même, Brian Lewis. You have an athlete look. You look like an athlete. Your body is telling it. Très très bien. Julien Chipotel, on l'a dit, qui est avec nous aussi sur le plateau directeur donc, des Jeux de la Caraïbe. Et puis Midji Verdol, qui traduit et puis qui est aussi membre donc c'est ça? Absolument. Je fais partie du trio d'organisation aux côtés de Steve Bistoquet et Julien pour préparer ces jeux afin qu'ils soient livrés de façon convenable. Quand on vous a parlé de ces jeux Midji, tout de suite vous avez adhéré? Oui, pourquoi pas? C'était quand même un projet d'entrée, à mon avis, très lourd déjà, non? Oui, c'est un jeu, c'est un projet qui est nourri depuis plusieurs années par le cross. Et en 2018, il m'a été demandé d'être chef de mission pour accompagner la première délégation de Guadeloupe aux Jeux de la Caraïbe et d'Amérique centrale, qui sont des jeux beaucoup plus grands, où il y a environ 9000 athlètes. Enfin, c'est vraiment d'une autre dimension. C'était en Colombie. Ouais. C'était notre première participation en tant que membre associé de la CANOC. Donc, j'ai été chef de mission pour cette délégation Guadeloupe, toute première. Et donc, c'était une très, très belle expérience pour moi. Et c'est là que j'ai appris que nous avions candidaté, nous, la Guadeloupe Le Cross, pour justement recevoir les premiers Jeux de la Caraïbe. D'accord. Et pour moi, c'était quelque chose c'était une expérience, c'était une opportunité pour nous inouïe de non seulement briller au niveau de la Caraïbe en existant, en faisant de la Guadeloupe le cœur de la Caraïbe pendant une semaine durant ces vacances, à l'orée de ces vacances scolaires qui arrivent, mais aussi pour permettre à la Caraïbe de briller à l'échelle sportive américaine et globale. Donc, c'était pour moi de toute façon une évidence de participer à l'organisation de ces Jeux. Donc quand j'ai été contactée en ce sens, j'ai rejoint l'équipe avec beaucoup d'enthousiasme. Alors Julien Chipotel, on imagine, c'est vrai, beaucoup d'enthousiasme. C'est vrai que c'est important, Midji le dit aussi, mais il fallait aussi regarder le calendrier de toutes ces disciplines, de toutes ces ligues et ces comités, parce que dans cette période, j'ai pas trop regardé le calendrier. Je parle un petit peu vélo. Oui. Je sais que nous sommes en pleine période, donc on approche du Tour de Marie-Galante, enfin Martinique un peu tôt. Comment est-ce que vous avez pu décliner un peu tout ça et trouver les mots? Alors effectivement, ça c'est le travail plus de la CANOC du coup, puisque la CANOC. Pour contacter nos ligues et comités? Alors, c'est pas forcément. Il faut pas voir ça juste sur le prisme guadeloupéen, puisque du coup, il y a énormément il y a 30 pays. Comme on le disait, il y a d'autres organisations, on va dire, régionales. Comme Midji le disait, il y a les Jeux d'Amérique centrale et de la Caraïbe. Il y a les Jeux panaméricains. Il y a certains pays qui aussi sont dans la Caraïbe, qui sont dans la CANOC, mais aussi participent aux Jeux sud-américains, par exemple le Suriname, etc., qui sont plus habitués aussi à ça. Voilà, mais en fait, la Guadeloupe, on n'est pas. C'est ça, mais du coup, la CANOC travaille avec toutes ces organisations régionales olympiques qui ont aussi leurs propres jeux pour se mettre d'accord sur des dates. Ensuite, après, c'est effectivement... Je parle de chez nous, oui, non, mais représentant à nous. Comment est-ce que ça a été pour vous? Alors, nous, tout simplement, le premier critère, ça a été la disponibilité des infrastructures. On sait que pendant l'année scolaire, généralement, c'est les clubs et les associations qui occupent les sites sportifs. Donc voilà, le mois de juin était bien trouvé. Après, il est habituel. Je ne pense pas que ça soit propre aux Jeux de la Caraïbe, qu'il arrive qu'il y ait un sport en particulier, qu'il y ait un événement peut-être au même moment ou un peu avant, un peu après. Ça, c'est le lot, malheureusement. Mis à part les Jeux olympiques, qui ont, on va dire...
on va dire vraiment une priorité aux yeux de tout le monde. Le reste des événements sportifs sont toujours voilà, c'est à l'athlète de décider entre guillemets où il veut mettre entre guillemets sa priorité, quoi. Le cyclisme par exemple, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Le cyclisme, nous, on n'a pas eu de soucis. Je sais que vers ces dates-là, il y a un championnat du monde, je crois, de junior de natation. Donc ça pose problème sur certains nageurs. D'accord. Et il y a aussi, à notre niveau français, il y a aussi, quelques jours après, donc c'est pas les mêmes dates, mais quelques jours après, il y a aussi les championnats de France, je crois, d'athlétisme. Donc certains athlètes vont faire l'aller-retour. Ce sont des athlètes sélectionnés, ce sont des sélections qui vont représenter, c'est ça? C'est ça. Alors nous, effectivement, on va avoir des sélections. Certains de nos athlètes, bien sûr, sont basés ici. D'autres sont déjà partis, sont déjà en France, suivent des filières, on va dire, presque professionnels. Donc on aura bien sûr nos meilleurs athlètes représentés. Quand on parle d'athlétisme, on parle de Willem Bellossian aussi. Alors Willem Bellossian, malheureusement, il n'a plus moins de 23 ans, donc il ne pourra pas représenter la Guadeloupe, il ne pourra pas participer, mais on a d'autres jeunes. Je pense notamment, à Kenny Fletcher. Et la Violette, on n'a pas. La Violette, exactement, aussi, c'est ça. Donc, la Violette. Je sais qu'il y a de belles équipes aussi du côté des Abîmes. Puis la Violette aussi, c'est l'étoile montante aussi. C'est ça, exactement. Je pense que c'est lui qui va quand même pousser un petit peu Willem Bellossian. Alors pour ça, nous sommes en Guadeloupe. On a longtemps parlé et même vu, je crois, mascotte chez vous, c'était. C'est un renard, c'est un raccoon. Un raccoon. Le raccoon, c'était le raccoon. Donc on est en Guadeloupe, donc on imagine qu'on va chercher l'emblème. On ne va pas chercher loin. C'est soit en masse là. C'est ça. C'est soit en masse là. Absolument. Alors vous avez quoi? Qu'est-ce qui va représenter? Qu'est-ce qui va dans les Jeux Olympiques? Il y a la flamme. C'est ça. Oui. Pour vous, c'est quoi, Julien ou Midji? Je sais pas. C'est la Concalambie. Je vais laisser Midji en parler, parce qu'effectivement, c'est un symbole qui nous unit tous dans la Caraïbe. Oui. Qui a eu l'idée? En fait, c'est Midji, il faut le dire. C'est Midji? C'est vrai. C'est Midji qui a eu l'idée. Alors, j'ai retransmis l'idée d'une membre de la CANOC qui s'appelle Intania Wiggins, qui est justement la directrice de la CANOC basée à la Barbade. Et j'étais à la Barbade au mois de mars dernier pour une compétition de cricket. Et elle me dit, donc du coup dans le cricket, il y a la Concalambie partout dans les gradins, partout enfin dans la Caraïbe, partout où on va, il y a toujours dans cette Caraïbe, partout, que ce soit l'hispanophone, l'anglophone, la néerlandophone, il y a toujours la Concalambie. D'ailleurs, elle se dit dans toutes les langues de la même façon. Et donc du coup, elle me dit, il faudrait qu'on utilise la Concalambie, il faut qu'on la valorise, il faut qu'on en fasse quelque chose, il faut qu'on fasse un son avec, il faut qu'on l'utilise comme flamme olympique, il faut. Donc quand je suis revenue, j'en ai parlé à mes collègues et ils étaient totalement down to it, quoi. Ils étaient super réceptifs. Et ils m'ont laissé faire. Et en fait, un jour, ils se sont rendus compte qu'il y en avait certaines... Enfin, déjà, on a trouvé ensemble des Concalambies lors d'une visite de site, justement, à l'Anse-Tabarin pour pouvoir, justement, préparer l'épreuve de nage en eau libre. On a trouvé un banc de conques libres, là, qui avait été sur Saint-François nettoyé. Aussi, sur le littoral aussi, sur Saint-François. On a eu de la chance, en tout cas. Donc, on en a récupéré quelques-unes. Et puis, moi, je suis partie faire mes bails avec mes volontaires. Ils sont super géniaux, d'ailleurs, mes volontaires. Élodie Quérault et tout un ensemble d'autres personnes. Enfin, bref. Frédéric Merlin, enfin, voilà. Et elles ont été les faire floquer, enfin, habillés par les 4G. 4KG des artistes de la Basse-Terre qui ont tout de suite joué le jeu. Donc, merci à eux. Et qui ont, du coup, habillé les conques aux couleurs de notre emblème. Et maintenant, elles font le tour de la Guadeloupe. Dans chaque ville, elles sont filmées avec chaque association sportive de nos communes qui la font passer de lieu en lieu. De commune en commune. D'espace en espace, grand, petit, moyen, tout le monde. C'est bien, ça serait mieux de voir ça en image. Julien, ça a commencé quand, Julien? Alors ça a commencé le 27 mai. Pas choisi voyant. Exactement, c'est un symbole lourd. On sait que la Concalambie était aussi utilisée comme, entre guillemets, signe de ralliement, etc. Et il se trouve
trouve que les J-32 étaient le 27 mai, donc c'était un beau symbole aussi. Ouais. Il y a eu mai 67 aussi. Bon, c'est exactement ça. C'est vrai. Ben, Jordan, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ça. Donc, on va du côté de Sainte-Rose. Ça a commencé à Sainte-Rose. C'est ça, exactement. Puis, on va voir. Je vais découvrir aussi avec vous. Je vous propose aussi de regarder pour ces premiers jeux. Bien, c'est bien. C'est très, très bien. Mise en scène, très bon scénario. Ben, allez, on regarde ça en image. Fallait y penser, hein. Julien ou Midji. C'est bien, c'est très très bien fait. Hein. Un petit mot, Brian Lewis, il avait déjà vu, hein, c'est sûr. That's your first time seeing the videos, right? Yes, and it's awesome. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Fallait y penser, c'est bien. Hein, l'idée effectivement de Midji, c'est bien parce qu'elle a vu ça aussi dans le bassin caribéen. Mais Julien, c'est bien, c'est très bien. Non, les enfants participer. Exactement, ça vraiment, comment dire, ça implique toutes les communes de Guadeloupe, ça implique tous les sports, tous les âges. On a vu, il y a des enfants, voilà, de peut-être de 7-8 ans jusqu'à des adultes. Donc le but, c'est vraiment de montrer, en tout cas, de sentir la Guadeloupe, entre guillemets, derrière ces jeux. Et bien sûr, l'apothéose, ça sera le 29 juin au stade des Abîmes, durant la cérémonie d'ouverture, où la conque fera enfin son entrée dans le stade olympique, on va dire. Ouais, on en parlera d'ici quelques instants. Mais concrètement, Julien Chipotel, ça va apporter quoi justement à la Guadeloupe et notamment à ces ligues et comités internationaux athlétiques? Ça va apporter quoi exactement?
Ça va apporter plusieurs choses, hein, de façon la entre guillemets déjà sur de façon plus évidente entre guillemets. Ça fait plus de 1000 personnes venir en Guadeloupe, de pays qui généralement ne viennent pas beaucoup, connaissent pas la Guadeloupe, alors que ce sont nos voisins. Dire, donc ça a quand même un impact assez direct sur tous les métiers comme le tourisme, le transport, etc. Au-delà aussi des athlètes, ça permet effectivement de se confronter à des pays et des athlètes que généralement on n'a pas l'habitude de voir. Comme vous le disiez effectivement auparavant, on regarde souvent très loin. On va effectivement souvent faire des compétitions en France, en Europe, alors qu'en fait chez nous, parfois dans certains sports, le niveau est aussi haut. Donc ça permet aussi de donner, comme monsieur Lewis l'a dit, de rêver tout simplement, de continuer à vouloir travailler et aussi de mettre les athlètes dans des conditions de compétition dans lesquelles ils ne sont pas forcément habitués. Là, il y aura vraiment un public différent, il y aura d'autres compétitions avec des gens de Trinidad, de Barbade, de Sainte-Lucie, de Belize, enfin voilà, ça peut aussi changer la perception d'un athlète sur son sport, ça peut lui donner envie de travailler plus, etc. Et voilà, pour l'intégration de la Guadeloupe dans son bassin caribéen, on en parle souvent au niveau politique, et au niveau sportif aussi, c'est tout aussi important. Donc voilà, ça a des enjeux à plusieurs niveaux. Les sélections de natation, une sélection de natation 2023 qui souhaitent partir dans le bassin caribéen, le COSGOA va pouvoir les accompagner aussi financièrement. La natation, par exemple, et l'athlétisme, pour le coup, ce sont les deux sports qui, sont habitués à voyager dans la Caraïbe, parce qu'il y a les CARIFTA, en athlétisme et en natation. Vous les aidez, le COSGOA Généralement, je crois que les ligues se débrouillent assez bien. Se débrouillent plutôt bien. Mais en parlant de 2023, en 2023, il y a la prochaine édition des Jeux d'Amérique centrale et de la Caraïbe. Donc il y aura de nouveau une délégation Guadeloupe. Ça aura lieu au Salvador, à El Salvador. Et donc du coup, bien sûr, il y aura la natation, il y aura l'athlétisme. Voilà. Le but, c'est de pouvoir faire en sorte que la Guadeloupe, de plus en plus, puisse participer aux compétitions internationales, mais de la région Amérique. C'est vrai qu'on est très proche, mais en même temps, voie aérienne, c'est assez compliqué. Hein. C'est assez compliqué. C'est compliqué dans la Caraïbe, et c'est vrai que quelquefois, ça nous empêche de faire certains déplacements. Je pense que peut-être Brian Lewis le sait. Peut-être une idée dessus. Ce sera pas pour demain, en tout cas. What would you be your word about the transport in the Caribbean, the transport situation, how we move from one spot to the other one place to the other one? How is it for you, to your point of view, and how are we going to fight this to fight the challenges, the air transportation? Let me just say this. Pas évident. I'm excited about as the president and the leader of the Caribbean Olympic movement with this historic project being put on by Guadeloupe. It has some significant legacies, and I think that Guadeloupe needs to get on board with this, and they need to be proud. And let me tell you why. Everywhere I turn, from the local organizing committee, it's youth and young people, new ideas, drive and passion. People like Julian, Miji, Steve, everywhere I turn, the volunteers. It's young people. As we say in the English-speaking Caribbean, are we people, Afro-Caribbean youth and young people, putting on something so fantastic. Alors moi je vais vous dire que je suis très fière, et la Guadeloupe doit être très très fière de ce projet qui marque l'histoire, qui crée la légende, qui crée vraiment un héritage, quelque chose de sans précédent, qui va vraiment créer, qui est en train de créer quelque chose de particulier, parce qu'il est en train de mettre en évidence des jeunes, des visages jeunes, des visages innovants. Quand je gravite dans les locaux du COSGOA, je ne vois que des personnes jeunes. Les plus âgés sont Steve, Julien et Midji. Autour d'eux, il n'y a que des jeunes avec des idées complètement rafraîchissantes et fraîches pour nous, pour mettre justement la Caraïbe à un nouveau
un nouveau goût du jour, avec des personnes qui ont des choses nouvelles à apporter, avec un sang neuf, avec une dynamique qui est tout autre. Et c'est ça qui est vraiment pour nous quelque chose de formidable. Et pour nous, c'est une chose vraiment que l'on souhaite, que l'on a à cœur de mettre en évidence, de mettre en avant. And what is the relation to the transportation network of the Caribbean? Yes, we'll overcome that against all odds. Oh, je pense que je n'ai pas eu besoin de trop traduire. Vous avez vu les mimiques. Ouais, Il est certain que l'on va travailler pour pouvoir dépasser ce challenge parce qu'on sait tous que oui, tous les Guadeloupéens, tous les Caribéens savent que le transport dans la Caraïbe, c'est encore un gros point à résoudre. Après, moi, je me permettrais d'ajouter mon grain de sel dans la discussion en disant que c'est en créant des opportunités comme celle-ci, en obligeant les compagnies aériennes et maritimes à se mobiliser pour ce genre de manifestations, à s'organiser pour faire les gens se rendre d'un point A à un point B. Ben, ça va créer un précédent qui va ensuite en générer un autre et devenir un jour une normalité à force de nous mouvoir dans cette zone-là qui sera pour nous quelque chose d'évident. Ouais, on doit pouvoir circuler. Il faut commencer par quelque part. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et ça commence en Guadeloupe. Voilà. C'est bien. c'est parfait. Alors, justement, les premières délégations arriveront quand? On imagine bien évidemment avant le 29 juin. Hein. Oui, les premières délégations arriveront à partir du 25 au 27, on va dire. Les chefs de délégation arriveront très certainement en amont pour préparer, entre guillemets, la logistique de l'arrivée de la délégation. Mais le gros des délégations arrivera à partir du 27 juin, donc 2 jours avant les Jeux. Elles seront où ces délégations? Elles seront logées à Pierre et Vacances. Ok, d'accord. Pierre et Vacances, au village qui sera pour le coup un vrai village, des athlètes. Hein. Voilà. Vous avez bien choisi. Hein. Pas mal. Il y a des aussi, il y avait d'autres sites aussi. Oui, mais c'était un peu plus du coup lointain que de notre centre entre guillemets névralgique, logistique, enfin sportif, etc. Très bien pensé aussi, puisque eux, quand ils viendront donc du côté de Sainte-Anne, Saint-François, ça va. J'ai compris. C'est parfait. Très bien. On a tout dit. Je vous propose, Julien, et même vous, Midji, et Brian Lewis, parce que nous avons eu ces championnats. Vous allez le traduire pour M. Brian Lewis que je sors du championnat, je sors du bateau. À Marie-Galante. Which is called Marie-Galante. Comment s'appelle le championnat? Ah bon, ça championnat cycliste. It's a cycling championship, and we're going to watch the work, his job, what he's done in Marie-Galante for the past days. He just came out of the boat right now, and we're going to watch what he's seen, what he has done, and how this championship has gone. Excellent. Oui. Alors, des photos très rapidement pour donc pour vous dire que c'est Kenny Tezenas, champion cadet sur route. C'était une très belle épreuve, donc un très beau circuit aussi d'ailleurs du côté de Saint-Louis. Belle victoire pour Kenny Tezenas. Et puis Damien Ossel, c'est lui qui écrase tout en ce moment. Champion l'an dernier et encore champion cette année. C'est le fils donc du Chacal, Ossel, qui nous avait quitté en 2011 et qui les doigts au ciel, qui pense à son papa et qui est champion de la Guadeloupe 2022. Damien Ossel. Raphaël Lautonne. Alors il y avait le contre-la-montre individuel Capester Saint-Louis pour les espoirs et pour les seniors. Il a tout raflé. Il n'a que 20 ans, Raphaël Lautonne. Et il a battu l'un des meilleurs ici en Guadeloupe, Cédric Locatin. Donc du coup, il empoche, il est champion de la Guadeloupe espoir et champion de la Guadeloupe senior contre la montre. Il peut lui dire, il n'y a pas de souci. So he's the champion, he's the winner. 20 ans. He's 20 years old. His name is Raphaël Lautonne. Raphaël Lautonne. And qu'est-ce qu'il a gagné exactement? Le contre-la-montre individuel de 20 km. Time trial. Ouais. Contre-la-montre. He won the time trial for 20 km. For the 20 kilometers, and
20 km et quoi d'autre? Oh, c'est tout. 20 kilometers. Les So we have to espoirs, keep les champions we have to seniors. keep his name in our mind because he is 20 years old, so he must be one of the guys that we will have at the games For Guadeloupe. for Guadeloupe. Pour Guadeloupe. That's one of your medal potential. Yes. On aura Ursel Faut aussi. qu'il nous ramène une médaille d'or là. Hein? Oui, mais il est bon. Hein, donc en cyclisme, je ne sais pas s'il sera là, puisqu'il faut que je regarde le calendrier. Normalement, je regarde là, on a Adrien Ursel. Ça, c'est le petit frère de Damien. Il est pas mauvais. Adrien Ursel, il est sur la là. liste. Il est Il est sur la liste. He's a Ah, mais c'est younger un bon brother. aussi. C'est un bon. From the Nous list, adore. but not- Nous adore. Ah, mais on se comprend. No, he's but not. his younger brother, yes. Voilà. Champion junior, c'était samedi après-midi, samedi matin. Guinaël Farescourt, donc qui évolue au sein donc, du CSCA. Et c'est aujourd'hui, c'est l'ancien professionnel Johan Gen qui entraîne, qui est ADS, Johan Gen. Et ouais, ils ont quand même pratiquement tout raflé quand même du côté de Maïrante avec les filles que vous verrez dans quelques instants, Guinaël. Et derrière, il y a le jeune Yuri Marguerite. Ben, on imagine, vous savez, il a beaucoup pleuré parce que c'est vrai qu'il souhaitait cette première marche. Mais bon, il a encore une belle marge de progression pour Yuri Marguerite Nokazifos, Kembe et Guinaël, qui est en tout cas très heureux de porter ce nouveau maillot. Alors, nous avons Delta, c'est la cadette Sandy Delta qui remporte ce championnat aussi chez les cadettes. Elle sera au jeu aussi. She will be at the games. Ben voilà, ouais. You know, tu vois. Ici. Lee, tu vois. Do you see her? Yeah, she will Her be at the name, games. her name is Santi Delta. Voilà. She's the winner for the female She's in the games? sect- Yeah. yeah. Si. Yeah. Champion, She has a- champion. Et, So- ouais, c'est, Like Guadeloupe have 2 medals locked down. Yeah, yeah, we Voilà. already have our. Be Yeah. be careful, Be careful. be careful. Ça continue. That's the land of the cycling people. Voilà. On est sur la terre des gens du cyclisme. Le champion. Voilà, junior dame, c'est Alizé Dinan. Et quand je vous disais que le CSA avait quand même raflé pas mal de. Ah ben, elle sera aussi au jeu. Voilà. Mais vous voyez, Elle sera. She deux will be at the champions. games too. You know? The two champions. The two champions will be at the games. The other one. Ouais. Dinan. On peut remettre la photo s'il te plaît, Jordan? Excellent. Dinan Alizé. Elle est du Dinan CS. Alizé. Voilà, elle est du CSCA. Voilà. Donc elle sera sous les jeux. Ensuite, nous avons une Martiniquaise qui a une belle histoire quand même, parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup souffert. Elle est de la Martinique, mais elle est She's venue en from Guadeloupe. Martinique. Elle est venue s'installer. Elle a, ouais, vous savez, on n'est pas tout le temps bien. Hein, donc un jour on est bien, un jour on n'est pas bien. Donc elle a passé un moment difficile. Et puis elle est revenue. Et comme quoi, ben voilà, qu'il ne faut jamais désespérer. Elle a été du côté de Maïgante et puis elle est devenue championne samedi après-midi. Mélissa Alexandrine, notre team K PDL. Je ne sais pas si vous l'avez. Non. Non, voilà. Vous m'enverrez cette liste que vous avez. Oui. Et pourquoi pas, on verra si on peut être sur cette belle compétition. Bien sûr. Très bien. Voilà, je pense qu'on a tout dit, peut-être tour de table. Le mot de la fin, Brian Lewis, et puis on va terminer avec Julien. The word of the end is given to you, President. Of the end of this. Okay, so I'm closing. Yes, you're closing. Well, again, all I just want to say to all of Guadeloupe, support and be proud of the historic Caribbean Games that the young people of Guadeloupe that they are organizing and putting on. And I encourage the media, corporate Guadeloupe, the fans and parents, everybody come out and support the Caribbean Games. You'll be proud. Alors, ce que je souhaite dire à la Guadeloupe et à la jeunesse guadeloupéenne, c'est de venir supporter, soutenir les premiers Jeux de l'histoire de la Caraïbe qui vont être réalisés et qui sont réalisés par les jeunes Guadeloupéens pour la Guadeloupe. Soyez-en fiers, soyez fiers de cet événement qui arrive. Venez supporter vos athlètes, mais également voir les athlètes de la Caraïbe qui viennent justement présenter et concourir à ces Jeux. Vous serez heureux, vous serez joyeux, vous allez apprécier la belle face du sport caribéen. Venez, soyez présents, soyez nombreux et venons Cool. à cette belle compétition. Très bien. Julien Chipotel, le mot de... Oui, mais moi je vais déjà vous remercier pour l'invitation. Et puis aussi faire un appel surtout aux bénévoles. On a un programme de volontaires qui est en place, qui est géré également par Midji. On a un formulaire d'inscription des bénévoles pour nous aider sur l'organisation, la logistique. On a plusieurs postes sur différents sujets, sur le transport, l'organisation sur les compétitions, etc. Donc ils peuvent se rendre sur licencié ou pas?
Non, c'est ouvert à tout le monde. Il faut juste être majeur. Majeur, donc, quelqu'un qui a 60 ans peut nous aider. On a besoin, bien sûr, de gens qui... Certaines personnes ont besoin de parler anglais par rapport aux missions. Mais voilà, même espagnol, anglais, espagnol. Ah, oui, mais bien sûr, même quand on ne parle pas ces langues, voilà, nous, on est preneurs de toute bonne volonté, de toute personne qui a même de vouloir s'impliquer. Donc, notre site internet est en ligne, cg2022.com. Il y a un formulaire d'inscription. Il faut mettre sa photo, etc. pour l'accréditation. Donc voilà, moi je fais appel aux Guadeloupéens qui seraient intéressés. On a besoin de vous. Les jeux se feront grâce à vous. Donc voilà, et encore une fois, vous remercier pour l'invitation. Midji, Théodore, mot de la fin. Alors clairement, je vais rejoindre Julien en ce sens. Venez nous aider parce que ces jeux sont une question effectivement essentiellement humaine. C'est une aventure. On a déjà une petite famille de volontaires qui sont déjà qui vivent cette aventure humaine qui est extraordinaire. Il y a des moments de challenge, il y a des moments de joie, il y a des moments de rire, il y a des moments où on stresse également. C'est sûr. Mais ce qui est certain, c'est qu'on en ressort grandi. Et quelle que soit votre participation au jeu, tant qu'athlète, en tant qu'officiel, en tant que petite main qui va porter de l'eau, en tant que public, votre simple participation, qui je commence par le mot simple, fera toute la différence. Toute la différence pour que notre Guadeloupe brille, pour que notre Guadeloupe se montre comme étant une et indivisible, forte, pour que la jeunesse guadeloupéenne prenne sa place et montre que c'est elle l'avenir de cette île. Elle surtout, qui doit prendre position pour la construire, lui donner une belle image, simple, mais complètement réelle et authentique. C'est ce qu'on doit donner en fait comme image à la Guadeloupe et à la Caraïbe. Venez recevoir avec nous ces 30 pays qu'on va recevoir sur une semaine. Ces 30 pays qui viennent pour visiter notre île, pour aussi visiter notre culture, pour voir combien nous sommes des personnes accueillantes, chaleureux, comme eux, tout à fait disposés à travailler avec eux. Donc ça passe par des simples moments de présence. Quelle que soit votre participation, elle sera la bienvenue, elle nous fera briller. Et elle marquera l'avenir et elle marquera l'histoire. Donc venez tous à ces Jeux de la Caraïbe, comme vous êtes. Très bien, l'histoire s'écrit, elle ne s'invente pas. Donc on imagine que le 29 juin, les portes sont ouvertes, hein, donc Julien, vous aurez l'occasion de revenir, puisque nous sommes encore loin du 29. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc pas de souci, on va revenir sur la présentation du 29 au Stade des Abîmes. C'est ça, exactement, la cérémonie d'ouverture. Un grand moment, pas ni problème à niveau là ça. Donc demain, parce qu'on sait que la Concalambie est en train de faire son petit bonhomme de chemin aussi. Oui. Demain sera où? Il faut vous abonner sur notre page Instagram. Enfin, moi, je sais, 2022. Non, mais justement, abonnez-vous. Il faut qu'elle s'abonne avant. Comme ça, quand vous serez abonné, vous verrez chaque jour la vidéo qui sort de chaque commune. D'accord, c'est comme ça, d'accord. Et jusqu'à ce que vous achetiez votre petit bulletin d'entrée à la cérémonie d'ouverture, pour voir ce joli spectacle que nous préparons avec Jack Unique Dancers, avec tous nos danseurs guadeloupéens, jeunes encore une fois, pour montrer une très belle image de notre île. Donc du coup, rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, tout ce qui est réseau social et notre page internet, notre site internet, pour pouvoir savoir où notre super Concalambie sera demain. Voilà. You all told them about the fantastic opening ceremony. Yes, we did. Yes, I just did. Yeah. Si. Oui. Oui. C'est fait. On a tout dit. Oui, on a tout dit. Et la prochaine fois, donc, on parlera du Stade des Abîmes. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much, Brian Lewis. Merci. Okay. Merci Midji pour la traduction. Merci aussi pour cette Concalambie, même si ça parcourt un petit peu toute la Caraïbe, mais c'est en nous quand même. Hein, quand on regarde, c'est en nous. Nous sommes cette population. Ça belle tout bonnement même. Merci Julien. Merci à vous. Pensez à m'envoyer aussi la liste des... On va échanger. Un petit peu. Vous avez déjà quand même des bons quand même. Hein. On est là pour gagner. Hein. Il n'y a pas mal. Ça va donner quand même un bon cachet à ces jeux. Oui. Voilà, merci beaucoup, merci à Jordan pour la réalisation technique et puis je vous souhaite de passer un bon début de semaine. Attention à ce délicieux poison qu'est le sucre.
quel que soit le sport que vous choisissez, c'est important de faire du sport. Allez, ciao, ciao, à très bientôt. Challenge vous a été présenté par Motomania, Vélo Passion, Karuikera Assainissement et Village de Canada à Marie-Galante. Vélo Passion, l'excellence en matière de vélo, loisirs et professionnels. VTT, BMX, route, toute génération confondue. Une équipe dynamique et expérimentée, sans commune mesure, formée pour vous accueillir. Nous vous proposons une large gamme d'accessoires, la vente de pièces détachées, l'entretien, la réparation. Vélo Passion, zone de Dorville à Bémao. 0590 684 412. Le sport, c'est notre affaire. Bécane Caille Palais. Filet, en fiao de ou. Ha, pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais Philo, pas tout obligé de faire ça. Mais nos outils à pas moi. Son l'odeur n'y a case là, pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça? Mais qui est Karuikera Assainissement? Avec eux, c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, Filet. Outils au là. En palais, bah. Karuikera Assainissement, tout partout en Guadeloupe. Mi-numéro, ouais. 0590 20 0020. Acheter vélo, le must du high-tech, un espace de plus de 300 mètres carrés de vélo à vous couper le souffle. Colnago, Scott, BMC et des performances reconnues. Des watts, vous en aurez avec des vélos à assistance électrique, location et assurance de tout type de vélo. Facilité de paiement en 3 fois de 2 à 60 mensualités. Une équipe de professionnels à votre écoute en toutes circonstances. Acheter vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. 229 impasse Les Palétuviers, zone industrielle de Jarry, Bois-Verte, 87 129 Bémao, 0590 53 19 85.